J'en reviens à ALM. C'est écrit que nous doute Natache en guidance à ceux qui veulent se prémunir. Absolument. Encore énigmatique. Dieu est le premier à avoir invité à la réflexion. Il est le premier à avoir invité à la réflexion. C'est le sens de tout le travail, par exemple, de l'imam Al-Ghazali et de beaucoup dans la tradition philosophique islamique qui ont essayé de montrer encore une fois que l'islam n'est pas une religion des ténèbres et que le rapport de l'homme à Dieu est d'abord un rapport d'intelligence. Combien de fois le texte sacré dit « je m'adresse aux hommes intelligents », mais quand Dieu dit « je m'adresse aux hommes intelligents », il corrobore ce que vous dites. Ça veut dire que ceux qui réfléchissent, ceux qui sont intelligents sont capables de connaître et de comprendre le message profond de Dieu. Professeur, comment Dieu nous jugerait-il s'il ne nous dit pas tout? Mais Dieu, il nous dit tout d'une certaine manière, Khalifa. Parce que Dieu nous demande d'entrer en contact avec lui d'abord, avec nous-mêmes. Et avec nous-mêmes et avec les autres et avec toutes les composantes du monde. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu dit, il le dit sans le dire. Et quand je dis que ce que Dieu dit, il le dit sans le dire, parce qu'entre ce que Dieu dit explicitement, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a voulu dire et ce qu'il faudrait comprendre dans ce dire, il y a véritablement une part dans laquelle il n'y a que l'homme qui puisse arracher à Dieu ce qu'il dit. Parce que Dieu ne donne pas. Dieu, il met et il fait révéler des possibilités. Et ces possibilités-là, c'est nous qui les actualisons. Et donc Dieu, il dit tout, mais dans ce tout, c'est nous véritablement qui devons comprendre le sens profond de ce que Dieu dit. Parce que ce qu'il dit, il le dit en ne le disant pas et ne le disant pas, il le dit peut-être mieux que s'il l'aurait dit. Dieu appelle à l'écoute du divin en nous. Dieu nous demande. Il nous appelle. Dieu nous demande, vénérable Khalifa, à l'écoute, tu dis, mais de créer les possibilités de la rencontre avec lui. Dieu est peut-être dans la posture de celui-là qui sait qu'il va recevoir des étrangers, qui sait qu'il doit recevoir des visiteurs et qui leur concède un coin de la maison. Et donc, si vous n'aménagez pas d'espace à Dieu, il ne viendra pas, parce qu'il n'aura pas où loger. C'est une intime conviction que tout en l'homme vibre de Dieu, que tout en l'homme participe de Dieu. Je dis qu'il me semble, c'est une intime conviction en tout cas, qu'il y a un besoin de Dieu qui est inscrit dans les replis les plus profonds de l'âme humaine. L'homme est Dieu. Je ne dirais Dieu n'est pas l'homme. Je ne dirais pas que l'homme est Dieu, mais que tout en l'homme demande et quête Dieu.